Une autruche. C'est comme une poule mais en plus gros ça, non? Ok, let's go. Beaucoup. Pouce bleu pour l'imitation de cette magnifique autruche. Yo les refs, c'est Dazen alias l'autruche du game. Beaucoup. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie, où je vous parlerai ici d'animé de type vengeance, avec bien évidemment de la baston. Ah la castagne, vous kiffez ça? Et bien évidemment, comme d'hab, tous les noms seront en description. Vous connaissez maintenant. Et n'allez pas voir la description sans avoir regardé la vidéo. Bande d'escrocs, je vous préchote. Avant ça, t'as une image tirée d'un animé qui s'affiche devant toi. Si t'as reconnu, mets le nom en commentaire mon ref. On va dès maintenant commencer avec l'une de mes œuvres favorites, Rainbow, qui reste de mon avis beaucoup trop sous-coté. L'histoire se passera 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, où beaucoup de problèmes, comme la pauvreté ou la criminalité, rongent la société. Et dans notre cas, on suivra 7 détenus, incarcérés pour différents crimes et délits. Et ces détenus seront confrontés à beaucoup de violence dans leur quotidien de prisonniers. C'est vraiment rare que je vous présente des animés du style, mais celui-là vaut vraiment le coup. Je peux vous l'assurer, c'est une vraie masterclass en tout point. On sera sur un seinen traitant de thèmes psychologiques avec des personnages qui auront chacun leur propre histoire et volonté. Et en plus de ça, ce chef-d'œuvre est produit par Madhouse, qui est l'un, si ce n'est le meilleur studio d'animation. Donc globalement, on est vraiment sur quelque chose de très bien écrit et construit. T'as 26 épisodes de pur kiff. Donc si t'aimes bien les bonnes histoires avec des personnages très bien travaillés et une vraie production, tu peux y aller les yeux fermés. Bon, faudra quand même que tu les ouvres pour regarder l'animé. Shiju Sakiyu no Deshi Kenichi, qui est un animé à l'ancienne, où l'on suivra une vraie victime qui se faisait harceler au collège. Mais une fois au lycée, sur le chemin pour s'y rendre, notre héros va rencontrer Miyu, qui est une élève et aussi une experte en arts martiaux. Et donc par la suite, pour se venger, il va intégrer le dojo du grand-père de cette fameuse fille, pour s'entraîner et devenir le plus fort possible. Et c'est ce que les grands maîtres de ce dojo vont faire, l'entraîner pour en faire un monstre et anéantir la racaille harceleuse. Bon, de toute façon, maintenant tu connais. Héros qui commence faible, mais devient surpuissant. Le charabia habituel. L'animé est un peu vieux, il date de 2006, mais il fait clairement le taf. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais je trouve que les animés du style arts martiaux sont meilleurs quand ils sont anciens. Ça donne, disons, un peu d'épices sur les sushis. Oui, je viens d'inventer cette expression. Et alors, on a carrément 50 épisodes, donc l'œuvre prend vraiment bien le temps de développer le héros. Et pas que d'ailleurs. C'est un animé d'action avec de la romance et du ecchi, bien vu beau gosse. Bref, à voir. Tiger and Bunai, disponible sur ADN et Netflix, qui nous amènera dans une histoire un peu similaire à My Hero Academia, avec des héros dans une société qui sont beaucoup mis en avant, que ça soit économiquement ou socialement. C'est même tellement popularisé que leurs exploits sont diffusés à la télé, avec un énorme nombre de spectateurs. Et dans cette fameuse industrie, chaque année, il y a un héros qui est nommé roi des héros, King of Sushi. Et nous, de notre point de vue, on suivra Will Tiger, qui est un héros vétéran assez connu, devant faire équipe avec un nouveau, un mousse. On aura donc une opposition entre deux personnages, un beau gosse avec de l'expérience et un nouveau avec sa propre philosophie, mais sans expérience. La relation entre les deux est d'ailleurs un des trucs que j'ai le plus kiffé. On sera dans un anime bien évidemment d'action, mais aussi de drame, avec une pointe de comédie. Dans cette œuvre, on aura un peu de tout. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait fait enchaîner l'anime d'une traite quand je l'ai regardé. Ouais, ici il y a zéro escroquerie mon gars. Et nous terminerons sur un animé que tu peux retrouver dès maintenant sur ADN, Android. Notre histoire nous amènera dans un isekai, où notre protagoniste, Shun Asanaga, se fait transporter dans un endroit chelou. Et ce, juste parce qu'il a touché un cristal. Et cet endroit chelou est nommé Andra. Il va par la suite rencontrer le prince Emilio, qui a été enfermé par le roi d'Andra. Et du coup, nos protagonistes s'uniront pour accomplir leur objectif, qui est pour l'un de retourner chez lui, et pour l'autre la vengeance. Mais vous vous en douterez que les deux objectifs seront bien évidemment liés, sinon la quête commune ne servira à pas grand chose. Donc on sera en même temps sur de la fantasy avec des combats et de la vengeance. Bon, pour parler qualitativement, je vais pas vous mytho, on aura globalement un isekai assez banal, de qualité très moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui auraient pu être meilleures. Donc pour simplifier, le plus synthétiquement possible, si tu cherches une œuvre isekai sans prise de tête, bah franchement vas-y. Mais si t'es plutôt intéressé par un animé avec un bon scénario et un vrai travail derrière, opte plutôt pour Rainbow que j'ai présenté juste avant. T'as capté. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Donne-moi un animal que tu voudrais que je sois pour les prochaines vidéos. Et n'oublie surtout pas, beaucoup